Hey les amis, salut, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous sommes en train donc de continuer avec notre formation. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les tarifs. Rappelez-vous, on avait comme objectif pour le compte administrateur de gérer les habilitations, donc créer des utilisateurs, leur attribuer des rôles, gérer les permissions. On avait la gestion donc des types d'articles, ok. On avait également la gestion des articles. Et puis quoi, on avait la gestion des tarifs. Donc nos articles qui vont être loués, bien évidemment, auront des tarifs, n'est-ce pas? Et dans les tarifs, il y avait les durées de location. Est-ce que c'est pour une journée? Est-ce que c'est pour une demi-journée? Pour l'instant, nous n'avons géré que ces deux cas, journée ou demi-journée. Après, c'est tout à fait des valeurs dynamiques. Donc, vous pouvez ajouter autant de durée de location que vous voulez. Et donc, dans cette vidéo ou encore dans cette partie des vidéos qui vont venir, nous allons travailler sur les tarifs. Lorsque je travaillais dessus, j'ai supprimé le menu tarif qui était ici parce que j'ai trouvé que ce n'était plus pertinent parce que justement, lorsqu'on cliquait sur le menu tarif, on devait être dirigé vers une page qui devait nous présenter d'abord l'article les articles que nous voulons, auxquels nous voulons attribuer des tarifs et par la suite on devait attribuer les tarifs. Donc c'était au fait en termes d'expérience utilisateur trop de manipulation. Donc ce que moi j'ai fait, j'ai supprimé ce menu et j'ai tout simplement ajouté une icône ici qui va servir donc de configuration de tarifs. Donc là, vous voyez, si je clique ici, par exemple pour cet article Rachel, je clique là. Vous voyez que Rachel a déjà des tarifs ici. Bon, on va prendre un article qui n'en a pas. Voilà. Donc là, on n'a pas des tarifs. Donc je peux définir les nouveaux tarifs. Je dis, par exemple, pour cet article Omnic, je vais dire par exemple pour une journée, ça coûte 12 000. OK? Et là, vous voyez, j'ai ajouté un nouveau tarif. Je peux également ajouter un deuxième, donc une demi-journée. Je vais dire par exemple 6 000. Voilà, je valide. Et donc là, j'ai au fait mes tarifs qui sont là. Alors, si je tente d'ajouter un autre tarif avec toujours comme durée de location journée, eh bien, il est censé, au fait, il doit me signaler qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que justement, on ne peut pas ajouter deux tarifs qui pointent sur une même durée de location. D'accord? Sinon, ça sera incohérent en termes de données. Et aussi, je peux modifier. Voilà, je peux modifier ici. Et automatiquement, bam. Bon, c'est des petites choses. Nous avons déjà eu à gérer des cas plus ou moins dynamiques de ce genre lors des vidéos précédentes. Donc, il n'y a rien de compliqué ici. Alors, si tu es nouveau, vraiment, si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette chaîne à travers cette vidéo, je te prie de t'abonner déjà. Et aussi, n'hésite pas à repartir au tout début parce que c'est une série de vidéos. Et dès le départ, vous allez comprendre exactement de quoi nous parlons et qu'est-ce que nous sommes en train de développer. OK? Mais si tu es ici un ancien, tu sais comment ça se passe. Hein? N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager et de déposer un commentaire. Vos commentaires me motivent. Vous savez, le temps, c'est ce que je n'ai pas vraiment, mais vos commentaires me motivent énormément à prendre du temps et à continuer avec cette playlist. OK, les amis? Donc, je vous dis, c'est pour maintenant, rendez-vous sur votre éditeur de code parce que ça va chauffer. Nous voici devant notre éditeur de code. Donc, nous allons débuter avec le projet. Pour commencer, ce que je vais faire, on va d'abord regarder l'état actuel donc, de notre projet. OK? Nous allons faire un peu de nettoyage. Donc, nous avons tarification qu'il faille enlever. Et puis, nous avons au niveau de l'article ce bouton qu'il faille ajouter. OK? Allez, c'est parti. Oups, on revient ici. Donc là, je vais tout simplement me diriger vers le fichier menu parce que c'est là où nous avons tarification et je vais zapper tarification. OK? Alors, je vais créer une nouvelle route ici. Donc là, nous avons cette menu active geste article. D'accord? Donc, je vais aller au niveau de mon fichier web.route. Et ici, on va créer une nouvelle route. Notre route va s'appeler article slash. On récupère le paramètre donc article. Article ID. OK? Oups. Oulala. Et ensuite, on va ajouter tarif. Donc ça sera
notre sera en fait notre route. Et ici, on va créer notre composant tarif comp. Et finalement, on va ici l'appeler article.tarif. Voilà. Donc là, je dois créer mon composant. Donc PHP artisan make livewire. Et ici, on va appeler notre composant tarif comp. Voilà, on va créer le composant. J'ai pas besoin de ce fichier. Par contre, je vais créer ici un dossier. Donc, comme on a l'habitude de le faire, hein, je fais juste les mêmes choses. Donc, on va appeler tarif. Et à l'intérieur du tarif, pourquoi pas, je vais prendre ce fichier, je vais le déposer là. Voilà. Et ici, je renomme par index. Donc, index.blade.php. Voilà notre tarif. Et on va aller au niveau du fichier tarif comp. Et ici, on va changer notre fameux truc ici. On va dire, écoute, tu vas aller dans livewire. Ensuite, ton tarif. Et ensuite, le fichier index. Sans oublier le extend. Donc, extend. Layout. Point. Je crois que c'est master. Je me rappelle plus trop. Ouais, je crois que c'est master. Et ensuite, nous avons la section. Alors, la section. Voilà ce que nous avons à ce stade. Donc, tout ce que nous voulons, on va d'abord faire l'interface comme on a l'habitude de le faire. Et après quoi, on va revenir pour dynamiser ensuite notre interface. Mais pour que ça marche, comme rappelez-vous, je vous ai dit qu'il faut qu'on nettoie ici. Si je fais ça, bon, le menu quitte, mais on n'aura pas un moyen d'accéder à notre tarif. Donc, je vais ajouter le bouton ici et ce bouton va rediriger vers notre page tarif. Donc, c'est ce que je fais tout juste maintenant. Donc, au niveau du fichier index article, je crois que c'est liste article. Voilà. On va venir au niveau de tout simplement de notre for each. OK. Si vous vous rappelez, on avait le for each ici est disponible et puis on avait notre for each ici. Edit et puis confirm delete. Donc là, on va tout simplement ajouter un dernier bouton. Alors, ce bouton va se mettre avant. Ça sera un lien hypertexte. OK. Et on va mettre un href. Notre href va rediriger vers la route que nous allons créer. Donc, rappelez-vous, nous avons créé au niveau du fichier web une nouvelle route. Cette route prend un paramètre. Et voici le nom de notre route, article.tarif. Donc, c'est ce que nous sommes en train de mettre ici. Donc, on va le dire, écoute, tu vas aller à article.tarif. Et rappelez-vous, pour le paramètre, il faut dépasser donc le paramètre ici. On va dire article ID sera donc égal à article et tout simplement ID. Nous sommes dans la boucle, donc nous avons à notre disposition, pardon, nous avons la variable article. Donc c'est ce que nous allons mettre ici. Et on n'a plus besoin du wire click parce que on veut tout simplement rediriger vers cela. Donc ici, on va tout simplement changer cette icône. Donc ici, on va remplacer par l'icône de la monnaie. OK? Et on va ajouter un title à notre lien hypertexte, histoire juste que ça soit lisible lorsqu'on on survole la souris dessus. Donc on va dire title, on va dire tarif. Et ici, on va tout simplement ajouter le nom de l'article. Donc tarif, article, non. Voilà, c'est tout. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va aussi copier tout ce qui est ici. Rappelez-vous, on n'a pas encore fait la page tarif, donc index tarif. Il n'y a encore rien. Donc, on va coller tout ça là. Et on va enlever tout ce qui est dynamique. Donc là, par exemple, on va tout simplement dire tarification. OK. Et puis, on va tout simplement mettre l'article, le nom de l'article ici.
Nous avons ajouté un article. Bon, on va d'abord tout laisser comme ça. On va juste enlever tout ce qui est dynamique pour ne pas qu'on ait des problèmes à ce stade. Donc là, on n'a pas besoin de toute la partie filtrée. Alors qu'on n'en a pas besoin, on peut zapper toute cette partie. Cette partie du filtre là, on n'en a pas besoin. On va garder le tableau. Et pour le tableau, on n'a pas besoin du forels. Donc je vais zapper tout le forels. Donc jusqu'au empty, je vais zapper tout ça. Et je vais aussi zapper ici. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? On aura, ici on n'aura pas grand chose, sinon durée location, ok. Et ici on aura le prix, voilà. Et puis on aura l'action. Voilà comment on va se présenter notre tableau. Donc la durée location, et puis on a le prix et l'action. C'est ce qu'on va faire. Donc ici on va réduire à 3. 1, 2, 3, 4, il faut dire. On va réduire à 4 parce que nous avons 4 TH qui sont là. OK? Donc, on fait un call span. J'essaie d'être un peu plus rapide ici parce que on a déjà fait tellement de cas similaires. Donc, je veux tout simplement qu'on soit un peu plus vite ici. Donc là, on va d'abord garder ça. Ensuite, on va enlever toute cette partie. On n'en a pas besoin parce qu'on ne va pas paginer ici. On n'a pas assez de durée location. Et puis, de toute façon, on n'en aura pas assez qui nécessite la pagination. Donc, on peut tout simplement zapper la pagination. Le bouton Submit. Je vois un Search ici. On n'a pas besoin du Search. Vraiment, on n'a pas besoin du Search. On n'en a pas besoin. On va tout simplement l'enlever. Et voilà, notre page est terminée. OK. Donc là, si je reviens au niveau de l'interface, j'actualise ma page. Voilà, j'ai une première erreur. On me dit que la route tarif n'est pas définie. Qu'est-ce qui se passe? Web.php, on a article tarif. Alors, si vous avez des problèmes alors que vous avez défini des routes, c'est bien simple. Vous allez juste faire PHP Artisan Optimize. Donc, c'est comme si vous écrivez PHP Artisan Optimize. OK? Bon, moi, parce que j'ai créé des alias, donc je peux tout simplement faire PAO. Et il va optimiser. Alors, j'ai une petite erreur. Je pense que l'erreur est due invalide route tarif comp. Ah, d'accord. Je crois que l'erreur est valable. Nous n'avons pas importé au fait le composant tarif comp. Donc, on va tout simplement l'importer. OK. Et je pense que si on revient ici, on n'aurait pas normalement de problème. On va refaire la commande de tout à l'heure pour optimiser notre cache de route. Alors là, ça persiste. On a article list, article tarif not defined. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est pas article tarif seulement. On a geste article et puis article tarif. Oula. D'accord. Donc, on a d'abord admin. Ensuite, on a geste article. On a article et puis on a tarif. Autant pour moi. Donc là, c'est ce qu'on va juste faire ici. Non. C'est au niveau de la liste. Donc, la liste des articles, on va rechercher ici. Là où nous avons mis notre lien hypertexte. Ici. Et on va modifier. Donc, on a geste. Qu'est-ce que je raconte? On a admin. Geste. Article. Je crois. Article. Tarif. On enregistre. Et voilà. Tout passe, OK? Donc ici, lorsqu'on clique là, il est censé nous rediriger vers le tarif. Vous remarquez, il nous a bel et bien redirigé vers le tarif, mais cependant, nous n'avons pas une mise en forme. Ce qui est quand même étonnant parce que nous avons bien défini qu'est-ce qu'on voulait voir ici. Donc, je vais repartir au niveau de tarif comp, histoire de me rassurer que tout va bien. Donc là, j'ai LiveWire tarif index. Ici, il hérite de la layout master. Oh les amis, devinez quoi? J'ai passé plus de 10 minutes en train de chercher pourquoi est-ce que je n'ai pas au fait la page du composant tarif qui s'affiche ici. Et devinez ce que j'ai découvert, c'est que j'avais mal écrit contenu, j'avais écrit contentu. Waouh.
En tout cas, les gars, plus de 10 minutes. Waouh. Donc là, si j'actualise, voilà, nous avons notre tableau qui s'affiche là. Donc, notre travaux de tout à l'heure. Donc, on va revenir au niveau donc d'index article comp. Donc, index, tarif. Et ici, je vais venir réduire ici. Au lieu de col 12, je vais mettre à col au moins 7. Hein, histoire juste qu'il n'occupe pas, au fait, on va dire la moitié de notre, voilà, qu'il occupe presque la moitié de notre écran. OK? Donc, à partir d'ici, les amis, ce que je vais faire, je vais tout simplement afficher. On va afficher ici. On va commencer par afficher la liste de nos tarifs. Donc, on va remplir ce tableau, que ce soit dynamique. Mais avant tout, on va ajouter le lien qui va nous permettre de repartir au niveau de article. Et puis, pendant que je suis ici, je me rends compte que le menu n'est pas correctement surligné. Donc, c'est ce que nous allons régler avant d'afficher la liste. Et puis quoi, on va boucler avec cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va finir avec tout le reste qu'il y a à faire sur ce composant. OK? Alors, donc je reviens ici. Et là, je vais tout simplement ajouter un nouveau lien. Donc, le lien va s'ajouter juste avant notre... donc, nous avons ici un div, ici, flex. On va ajouter un autre lien ici. Donc, un autre lien hypertexte. Donc, ici, on va dire repartir, retourner vers la liste des articles. Et ici, on va changer d'icône. On va mettre une icône qui va permettre donc la flèche. Je vais la trouver. Et on va mettre notre icône ici. Voilà. Retourner et on va tout simplement zapper ça. Et ici, on va ajouter un href. Route. Et ici, on va dire admin gestion article. Voilà. Exactement ça. Donc, une fois que c'est fait, on va retourner ici pour voir ce que nous avons. Voilà, nous avons retourné vers la liste des articles. Génial. Alors, à présent, on va tout simplement styler un peu ce bouton. Donc, je reviens au niveau de mon code ici. Je vais donc au niveau du app.js ressources. Et ici, je vais ajouter une nouvelle classe. Donc, je vais ajouter une nouvelle classe btn. Donc, je vais faire les .btn. Je vais l'appeler btn. btn. Fait. Je vais juste nommer dpn db. Voilà. Donc, ici, je vais donner une background color. Et je vais aussi donner une border color. Voilà. Pour ce qui est de la couleur, je vais coller cette couleur que je mettrai ici. Et faire de même pour la bordure. Donc, la bordure également, je vais ajouter cette couleur. J'enregistre. Je ouvre mon terminal. Je pense que je vais ouvrir une nouvelle tab. Et ici, je vais juste dire run watch. Comme ça, à chaque fois on modifie là-bas, on a au fait cette mise à jour qui est faite. Donc, notre classe s'appelle btnbd. Donc, je vais copier tout simplement ça. Et revenir au niveau du code. Donc là, c'est à ce stade, je vais tout simplement ajouter btn db, j'enregistre. On n'a pas vu ce que cela a fait. Ok, ça a été bien compilé. Donc là, j'actualise. Voilà, j'ai un petit cette emphase là qui est mis sur le bouton. Donc à présent, on va régler le problème de ce menu. Donc, au niveau du menu, il n'y a rien de bien grave. On va juste se diriger au niveau du menu. Donc, le but ici, c'est de faire de telle sorte que lorsqu'on se retrouve sur cette route, évidemment que le menu article demeure sélectionné. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, cette menu active, on l'a mappé avec cette route. OK? Donc, je vais me diriger au niveau de la classe helper qu'on avait créée pour regarder un peu à quoi ressemble cette méthode parce que je n'ai plus l'idée. Donc, cette menu active, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère la route actuelle. Elle compare si la route actuelle correspond à la route mise en place et puis elle retourne le active. Et ici, on a le set menu classe qui prend la route et la classe
qui fait plus ou moins la même chose, mais ici, elle retourne la classe. Je pense qu'on pouvait très bien s'en passer de cette menu active pour n'utiliser que cette menu classe, parce que apparemment, les deux font la même chose, seulement celui-ci, il est un peu plus dynamique. Ici, on attribue la classe de façon dynamique. Par contre, qu'ici, là, la classe est déjà mappée à active. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette deuxième méthode. OK? Donc, lui, il prend, apparemment, il prend une chaîne de caractères également. Donc, je reviens au niveau du menu. Au lieu de set menu active, je vais faire set menu classe. Et ici, au niveau de la classe, je vais lui dire, écoute, tu vas prendre tout ce qui commence, donc tout ce qui va contenir article là, jusqu'à ici, là, tu vas le prendre. Et ici, je vais lui dire, voici la classe que tu vas attribuer, c'est la classe active. Donc, je copie la même chose. Je crois que je vais modifier un peu partout. Nous avons mis pour que ça soit cohérent. Donc, menu active. Là aussi, menu classe active. OK, on a déjà fait ici. Là aussi, menu active, menu classe. Et ici, on va dire active. Voilà, menu classe active. On l'avait déjà fait ailleurs, mais seulement on n'avait pas mis à jour sur les autres. Là aussi, on va faire la même chose. Puis on va dire active. Voilà, c'est tout pour les modifications à apporter à ce stade. Donc, si je reviens ici et que je clique là, vous voyez que article est bel et bien surligné. Et si je clique ici, eh bien, il me redirige là. Si je clique là également, il me redirige là. Voici, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur l'ajout, la mise à jour de différents durées location. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, partagez, likez. On se retrouve dans la vidéo prochaine. Bye.